Shalom, shalom. Soyez bénis, frères et sœurs. J'espère que vous allez bien dans le nom puissant de Jésus. À vous, mes abonnés, que la grâce et la faveur de l'Éternel soient sur vous. Que la main puissante de l'Éternel vous sécurise là où vous êtes. Quand je sors par l'Esprit de mon Dieu qui m'habite, je sors pour ceux qui aiment Jésus. Vous voyez, aujourd'hui, ce monde d'aujourd'hui, les gens aiment plus aller sur TikTok, regarder les mondains faire leur show, expliquer leur vie, leur vantardise. Vous voyez? Et lorsqu'un homme de Dieu, un prophète, sort une, deux, trois fois, tout le monde commence à dire: ô prophète, fais preuve de sagesse. Ô prophète, fais preuve de temps. Ô prophète, arrête de parler. Ô prophète, reste caché. Ô prophète. Moi, vos bêtises là, je ne suis pas dedans. Celui qui m'a appelé là, à le servir là, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Par le passé, lui qui était Jésus, vous l'avez persécuté. Vous l'avez traité de Beelzébul. Vous avez pris Jésus pour l'envoyer jusqu'à sur la croix. Vous avez choisi entre Jésus et Barabbas. Parce que l'homme en lui-même est mauvais, est méchant, est destructeur. Et si Jésus par le passé a été persécuté, a été lapidé, a été fouetté, a été mis sur la croix, a été crucifié, le grand Jésus, vous avez osé prendre une lance pour piquer jusque dans ses côtes, pour lui ôter la vie. Moi qui suis son serviteur, qu'est-ce que vous n'allez pas me faire? Vous devez comprendre une chose. Il y a des prophètes et il y a des prophètes. Et quand je dis il y a des prophètes et il y a des prophètes, il y a des prophètes qui sont forts spirituellement, mais qui n'ont pas un mental physique, qui n'ont pas une force physique, qui n'ont pas une force naturelle, qui un peu, dès qu'ils sont pour chasser, s'enterrent, se cachent, ne parlent plus, ferment leur bouche. Je ne suis pas de cette race-là. Je suis de la race des lions. Je suis cette race-là qui va prendre vos défauts, qui va prendre vos accusations, vos imbécilités, pour vous donner des conseils. Je suis cette race de prophètes qui ne va jamais fermer sa bouche et qui va se laisser conduire au bûcher pour être calciné, pour être brûlé. Voyez, de toutes les histoires que la Côte d'Ivoire a traversées, on n'avait jamais vu autant de prophètes sortir en Côte d'Ivoire. Et dit-on pas que les prophètes sont soumis à l'Esprit de Dieu? Les prophètes que nous sommes, Dieu nous a fait sortir pour pouvoir aider à édifier son peuple et à prier pour nettoyer cette Côte d'Ivoire. Pendant que nous nous mortifions, pendant que nous pleurons, pendant que nous intercédons, des soi-disant politiques viennent de tous bords pour nous draguer, pour essayer de nous séduire, pour essayer de nous corrompre. Quand on n'accepte pas, automatiquement on devient un ennemi. Quand le prophète se lève et qu'il prêche sur la nation, qu'il prophétise sur la nation, quand ça arrange un bord, on dit oui, ça arrange ce bord. Quand ça n'arrange pas ce bord, automatiquement on l'affiche pour faire de lui un ennemi. Vous savez, ils ont eu le malheur de dire ceci sur ma personne, que je suis payé par le RHDP, que je me suis retourné parce que je veux retourner au pays. Que moi, Richard Adonla, j'aurais pris l'argent sale du RHDP pour pouvoir parler
contre le PPACI. Pourtant, dans tous mes dires, je n'ai jamais parlé à mal du PPACI, mais j'ai dit les vérités que Dieu m'a dit de dire, en donnant des conseils sur la conduite à tenir pour pouvoir garder une victoire avec Dieu, c'est-à-dire dans le respect. J'ai aussi dénoncé un tant soit peu les personnes de mauvais augure au sein du PPACI. Et depuis lors, moi qui étais approché par des gens du PPACI, des soi-disant servants du PPACI, qui m'ont proposé de l'argent que j'ai refusé, depuis lors, je suis devenu leurs ennemis. Lorsqu'on m'appelle pour me dire, mais prophète, toi tu veux prêcher sur notre maman, tu veux prophétiser sur notre maman et puis tu ne demandes pas notre avis. Comme si le prophète là, c'est vous qui l'avez mis sur les réseaux sociaux. Comme si le prophète là, c'est lui qui doit se lever. Comme si le prophète là, c'est lui qui doit appeler d'abord pour vous dire, Dieu m'a dit ça. Vous demandez la permission de pouvoir prêcher. Et à partir de là, Dieu me montre le WhatsApp dont je vous avais parlé, où les gens étaient en train de comploter contre moi. Aujourd'hui, on prend mon visage, étant serviteur de Dieu, on m'affiche sur des groupes, plusieurs partages, plusieurs injures, pour dire que je ne suis pas un serviteur de Dieu. Je vais regarder les commentaires. On dit cet homme de Dieu là, j'avais toujours su que c'était un faux. Ceux qui m'appréciaient hier ont commencé à me juger, au point de dire que cet homme de Dieu là, tout ce qu'il fait là, c'est des analyses politiques, que moi-même je peux faire ça. Vous avez raconté plein de choses sur cette page. Mais en retour, qu'est-ce que je fais? Je viens par intelligence regarder ce mur, partager maintenant, hormis la prophétie, le peu que Dieu m'a donné, qui est la délivrance par téléphone. Je vous montre des vidéos réelles qui ne sont pas venues de l'IA. Qu'est-ce que vous dites de ça? Jésus dans les temps anciens, vous l'avez livré. Vous avez choisi Barabbas par rapport à Jésus. Dans ce siècle où nous sommes, Dieu dit, la victoire de la Côte d'Ivoire repose sur son esprit. Mais vous dites non, on doit livrer les prophètes de Dieu parce qu'ils ne disent pas des choses qui vont dans notre sens. On doit les exposer. On doit les vendre comme on a vendu leur patron Jésus par le passé. On doit les vendre comme on a vendu Jean-Baptiste. Où on a décapité Jean-Baptiste pour pouvoir faire plaisir à Hérodias. On doit vendre ces hommes de Dieu comme Jézabel a toujours fait. Et voici pourquoi la probe vient toujours dans vos camps. Voici pourquoi les difficultés sont dans vos camps. Voici pourquoi vous partez de difficulté en difficulté, d'échec en échec. Parce que il y a des Jézabel dans votre temple. Il y a des Jézabel dans votre parti. Il y a des tueurs de prophètes dans votre, comment on appelle ça, dans votre parti politique. Il y a des Hérodias dans votre parti politique. Ces femmes de mauvais augure, ces femmes, ces prostituées qui n'ont rien à faire de leur vie, qui leur vision, aussi coûte qu'elle est, de voir un parti espérant qu'il va gagner le pouvoir pour qu'elles viennent faire leur prostitution, pour qu'elles pensent qu'elles aient les largesses de cette nation. Je vais vous dire une chose, et je vais vous la répéter pour la dernière fois. Le combat de la Côte d'Ivoire appartient à Dieu. Aucun enfant de la Côte d'Ivoire, aussi vrai qu'il soit, ne soit exclu de la délivrance de la Côte d'Ivoire. Quand on regarde le PPACI, la seule chose qui fait pitié dans le PPACI, c'est le président Laurent Gbagbo. Parce qu'il est entouré d'un nid de guêpes. Il est entouré dans un nid de guêpes
avec toutes sortes de races de serpents et de scorpions. Toutes ces personnes ont des comportements mauvais qui ont apporté la probe de l'échec sur la vie de ce monsieur. Lorsque on vous dit la vérité, automatiquement, on appartient au RHDP. Le RHDP nous a payé. Le RHDP nous a corrompus. Je m'appelle Richard Don. Je suis un petit actier dans Nanguia Zopé. Nous là, on ne vend pas notre dignité pour de la politique. On ne vend pas notre dignité pour comment on appelle ça? Pour trahir nos frères et sœurs. Vous comprenez? Ceux qui sont corrompus, ils se connaissent. Ceux qui bouffent l'argent, là, ils se connaissent. Votre gros serpent, là, qui est à côté de votre papa, là, au PPHCI, là, c'est là qui ont fait le gros transfert. Le gros transfert d'argent, là, au PPHCI, là. Vous ne la connaissez pas. Vous ne la connaissez plus. Celle qui vous malmène par cette décision, comme des boucles, là. Vous ne la connaissez plus. Celle qui est auprès de votre papa, actuellement, que vous appelez Laurent Gbagbo, qui a été tous notre papa. Celle qui est en train de le guider comme un poisson qui suit un hameçon là. Vous ne la connaissez pas. Vous cherchez le gros traître dans la nation. Quand quelqu'un ne parle pas selon votre voix, c'est un traître. Mais le traître que vous cherchez là, il est avec vous. Votre gros mamba noir là, qui est auprès du vieux là, qui est en train de le fioler à petit feu là, vous ne le connaissez pas. Ou vous ne la connaissez pas. Cette bande d'hypocrites là, auprès du président Laurent Gbagbo là, qui est en train de manger un peu ce que le RHDP donne à Nadi Bamba là, pour fermer la bouche là, vous ne les connaissez pas. Un parti dans lequel tout ce qu'on arrête, c'est répétitif, c'est des noms ciblés. On les arrête une fois, deux fois, trois fois, c'est eux qui vont en prison. On les muselle. Mais il y a un groupuscule de personnes dans ce même parti qui n'ont jamais connu la prison, qui n'ont jamais été inquiétés. Parce que on les appelle les soumis. Je vais vous dire une chose. Il y a un groupe de personnes qui a l'esprit de Dieu, qui sont consacrés dans le secret. Regarde comment ils sont mignons, ils sont beaux. Ces personnes qui vont diriger la future Côte d'Ivoire. Ces personnes qui dans l'ombre travaillent dans le silence. Ces personnes qui bientôt vont apparaître sur les terres de Côte d'Ivoire. Ces personnes qui vont forcer la liberté. Ces personnes qui seront applaudies par le peuple. Ces personnes dont je limite mes prophéties pour ne pas trop parler d'eux, pour ne pas trop donner des détails. Ces personnes que Dieu est en train de oindre tous les jours pour pouvoir prendre la tête de cette nation. Ces personnes qui vont unir tous les enfants de la Côte d'Ivoire, du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Ces personnes en qui Dieu est en train de poser son sacerdoce. Ces personnes que je vois tout le temps, qui travaillent dans le calme, dans l'harmonie et dans l'amour. Ces personnes, pour eux, je vais prier et jeûner. Et ils vont gérer la Côte d'Ivoire. Ils vont gérer la Côte d'Ivoire. Mettez ça dans votre esprit. Ceux qui apportent la rébellion sur une nation, la rébellion, elle se mate. La liberté, elle se force. Depuis 15 ans, on vous traîne là. Ouais, venez, il y a un meeting aujourd'hui. Voyez, Gbagbo sort. Vous partez écouter les mêmes discours, vous venez dormir. Vous partez écouter les mêmes discours, vous venez dormir. Vous partez écouter les mêmes discours, vous venez dormir.
Pendant combien d'années? Pendant ce temps, les ennemis de notre nation s'unissent, se cotisent pour nous maintenir dans le joug de la souffrance. Pendant ce temps, les ennemis de notre nation se lèvent et complotent contre nous pour nous maintenir dans un joug de souffrance. Et vous êtes là derrière un homme qui est déjà vieux, qui n'a pas les armes pour pouvoir se défendre, qui lui-même a fait l'erreur de faire le mauvais choix et qui aujourd'hui n'est pas à 100% au contrôle de cette décision. Parce que le mamba noir qui bouffe l'argent du RHDP, qui bouffe l'argent du RHDP, qui s'enrichit sur le dos de votre leader, qui passe son temps à s'engloutir, s'engouffrer de toute la sale monnaie de corruption donnée par le pouvoir en place, contrôle sa vie et sa destinée. Et vous cherchez les ennemis ailleurs. Quand un dit la vérité, quand un monsieur sobre pense à l'état de la nation pour donner ses idées, lui c'est un ennemi de la République. Oui, c'est un ennemi de la République. Oui, celui-là, c'est un faux homme de Dieu. Oui, celui-là, c'est un traître il y a longtemps. N'ouvrez pas vos yeux. Vos yeux-là, n'ouvrez pas ça. N'ouvrez pas vos yeux. On vous parle de la nation qui se meurt. On vous parle de la Côte d'Ivoire qui est en train de perdre toutes ses valeurs. On vous parle de cette nation qui est en train de tout perdre. On vous parle de cette nation pour laquelle on jeûne, on prie. Vous venez parler d'un homme sur qui vous avez compté jusqu'à les élections sont passées. On continue de nous martyriser. Des personnes en quantité meurent dans les prisons. Vous dites que je ne suis pas homme de Dieu. Je vous ai montré sur 430 vidéos, 3 vidéos de délivrance encore sur mon mur. Pour vous dire, il ne suffit pas de prophétiser. L'onction qui accompagne mes prophéties, je vous le démontre. Et puis c'est des délivrances par téléphone. Parce que quand vous partez dire aux gens qui me défendent sous vos murs que c'est un faux, ne le suivez pas, réveillez-vous. C'est comme ça que vous avez accompagné, vous avez accusé Jésus, malgré toutes les choses qu'il a fait, tous les miracles. En son temps, il n'y avait pas de caméras. En son temps, il n'y avait pas de vidéos. Moi, je suis venu, j'ai apporté la preuve de mon ministère, de mon onction. Je connais point de marabout ni de féticheurs. Expliquez ce que vous voyez dans vos yeux là. Et quand on parle, non, prophète, faut te taire. Prophète, ferme ta bouche. Prophète, faut pas répondre. C'est au temps de Jésus, vous l'avez tué. En 2026. Moi, celui qui veut me tuer, on sait déjà. Moi, je suis votre Tchénik Banani. Dieu savait que le grand Élie Pada même là n'allait pas pouvoir devant vos commentaires et votre gratitude. C'est pour ça qu'il a fermé sa bouche. Vous n'avez pas compris quelque chose. La dernière vidéo d'Élie Pada, son avant-dernière vidéo, il m'a annoncé. Vous ne savez pas que spirituellement, il m'a donné une autorisation de vous niquer tous. Vous ne savez pas ça? Vous pensez que c'est les prophètes on mange là? Voyez-moi comme poulet africain, je suis sec. Regarde, mes os sont durs. Vous pensez que ce sont vos petitesses là qui vont me rabaisser? Tant que
votre mandat noir là sera auprès de vous. Il n'aura pas de fauteuil pour vous en Côte d'Ivoire. Écrivez puis gardez. Et tous ceux que vous méprisez, que vous chassez au sein de votre parti, vont se regrouper et vont faire une Côte d'Ivoire unie. Et vous aurez que vos yeux pour pleurer. Vous qui êtes assises là-bas, les communicants, qui vous voyez déjà ministre là. C'est dans vos rêves. Et la Côte d'Ivoire là, appartient à tout le monde. Tout ce qui est dans le ventre de la Côte d'Ivoire, les richesses qui ressortent, appartient au peuple de Côte d'Ivoire. Ça n'appartient pas à un homme. Parce que quand on ne le suit pas, automatiquement on est des traites. Quand on ne le suit pas, on doit être banni. Quand on n'est pas content de sa décision, sa même décision pendant des années qui nous a envoyés à la perdition, qui nous a envoyés à la destruction, qui a fait de sorte que aujourd'hui les étrangers sont en train de privatiser nos villes, sont en train de privatiser nos quartiers, sont en train de privatiser nos mines, sont en train de privatiser nos fleuves, nos lacs, sont en train de privatiser notre océan, sont en train de privatiser notre pétrole. Vous savez ce que le peuple paie? Arrêtez d'emmerder les gens. Vous les gens du PPACI là. Aux yeux de Dieu, nous qui sommes éléments de Dieu, vous n'êtes rien. Parce que il y a un serpent avec vous. Parce que il y a un démon avec vous. Parce que il y a un ennemi avec vous. Parce que cet ennemi a fait de ce que vous appelez votre trophée une marionnette. Maintenant, j'attends vos injures. C'est la dernière fois que j'ai fait vidéo sur vous. À partir d'aujourd'hui, là, je n'ai plus votre temps. Je vais prier pour ceux qui arrivent. Je vais prier pour ceux qui vont s'installer. Je vais prier pour ceux qui pensent à la valeur nette de la victoire de la Côte d'Ivoire. Je vais prier pour ceux qui vont nous débarrasser de nos ennemis. Je vais prier pour ceux qui vont s'installer avec la victoire et la crainte de l'Éternel. Je vais prier pour ceux qui n'exposent pas la tête des prophètes à la verdict populaire. Je vais prier pour ceux qui respectent les hommes de Dieu. Je vais prier pour ceux qui regardent en nous la valeur de Christ et respectent Jésus. Je vais prier pour ceux qui donnent leur vie à l'Éternel. Je vais prier pour ceux qui peuvent nous apporter dans une victoire spirituelle, physique et naturelle. Je vais prier pour ceux qui plient genoux et qui confient leur sort à l'Éternel. Je vais prier pour ceux qui longtemps dans le secret ont combattu et ont coupé la tête du gros serpent et qui vont couper encore la tête du petit serpent et qui vont continuer encore à débarrasser la Côte d'Ivoire des choses mauvaises. Je vous entends dire, oh, laissez-lui là. Comme il a parlé du prophète, il a parlé dans l'affaire du prophète Jérémie, c'est pas un serviteur de Dieu. Mais j'ai eu l'esprit de dire à ceux qui étaient dans l'amertume de ne pas commettre l'erreur de toucher un oint, parce que j'ai reconnu que Jérémie est un oint de Dieu. Je suis allé dans l'esprit de l'apaisement, mais vous êtes un peuple avec un esprit accusateur, à mentir sur les gens, à passer votre temps à accuser les hommes de Dieu, au point même d'aller dire que Jérémie, vous l'avez vu, il a tué des gens au Maroc, en Tunisie, il a pris l'argent des gens. Vous voyez comment vous êtes maudit, ce peuple-là. Mais les vrais élus de la nation vont se manifester. Vous qui dites de me taire, l'Esprit de Dieu dit de ne pas me taire. Ceux qui me connaissent, en réalité, savent que je ne parle pas. Je suis calme, je suis dans mon coin. Mais l'Esprit de Dieu, quand il veut se mouvoir, personne ne peut l'arrêter. Vous avez compris? Les Jézabel, les Hérodiades, les tueuses de prophètes, les tueuses de l'évangile, qui erraient dans les partis politiques avec vos malédictions qui vous suivent, vous n'aurez point de victoire. Parole de prophète.
Sur ce, shalom.